Bonjour et bienvenue sur la chaîne FP Conseil SEO. Aujourd'hui, je voulais aborder le thème du HTML parce que, c'est à mon sens très important et indispensable de savoir un petit peu ce que c'est le HTML quand on veut optimiser un site web ou quand on gère tout simplement un site web. De toute façon, je pense qu'à un moment ou à un autre, tu entendras parler du HTML dans l'optimisation de ton site web. Donc autant savoir au moins un petit peu de quoi il retourne. Donc le HTML, c'est le langage qui permet de créer tous les sites web. Absolument tous les sites sont créés en HTML. C'est le langage qui permet d'afficher les sites sur ton écran. Par exemple, je prends Amazon. Amazon, il y a du code HTML derrière, c'est le code qui permet d'afficher tous les éléments sur la page. Autre grand site très connu, Google, avec une page de résultats de Google. Code HTML. HTML, body, etc. Un site très connu lui aussi, bien sûr, codé lui aussi en HTML. Absolument tous les sites, je peux continuer comme ça longtemps, hein, ils sont tous codés en HTML. Alors, qu'est-ce que c'est le HTML? Ce n'est pas un langage de programmation. Mes collègues développeurs, programmeurs me remercieront. Le HTML n'est pas un langage de programmation. Les langages de programmation, il y en a beaucoup, plein de différents. Plus souvent, on entend parler du PHP, du Java, du C, etc. Mais il y en a vraiment beaucoup. Et le langage HTML, pour moi, c'est un langage de mise en page. Ça permet uniquement d'organiser les éléments de contenu dans la page. Si on veut prendre une comparaison, on peut comparer les langages de programmation et le HTML entre Excel et Word. Sur Excel, tu fais un tableau et ça va calculer les champs. Par exemple, là, j'ai mis un petit tableau de vente. On va calculer le total des ventes, on va calculer automatiquement la TVA à 20%, on va faire tous les totaux par mois et par trimestre. Alors que, par exemple, si tu fais un tableau sur Word, c'est juste de la mise en page. Tu crées des entêtes, tu les mets en gras, tu les alignes, tu les classes, tu ordonnes les contenus, mais il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de traitement des données. Voilà. Et donc le HTML, ça permet juste ça, de mettre en page les éléments. Comment ça fonctionne concrètement? Donc c'est très très simple, hein. C'est pas un langage de programmation, c'est un langage de mise en forme, j'insiste. Donc ça fonctionne avec des balises. Et les balises, elles sont représentées avec un chevron ouvrant, un chevron fermant. Il y a toujours une balise ouvrante et une balise fermante. Par exemple, là tu peux voir dans la partie de gauche, ceci est un titre, ceci est un paragraphe de texte avec plusieurs mots, et cette partie est en gras. À droite, j'ai affiché le code HTML correspondant. Donc, on a la balise ouvrante HTML/HTML tout en bas. Et par exemple, pour le titre, pour dire que ce texte-là est un titre, donc automatiquement, il va s'afficher plus gros. Tu verras plus tard comment changer les couleurs et changer les polices de caractères. Et on met H1, /H1, et tout ce qui est entre ces deux balises s'affiche comme un titre. Donc, ça va créer un espace avant, un espace après, ça va écrire en plus gros. Voilà. Ensuite, on a la balise P qui désigne un paragraphe, donc le début du paragraphe. Ceci est un paragraphe de texte avec plusieurs mots. Et cette partie est en gras, /P, donc le paragraphe se termine après la partie en gras. Et la partie en gras, on la met entre balises strong, puisque strong veut dire que le texte est plus important. Donc, par défaut, en HTML, il s'affiche en gras. Je t'ai évidemment pas mis toutes les balises. Le but n'est pas ici de faire un cours, mais juste de te montrer un petit peu le fonctionnement. Après, voilà, il y a énormément de balises HTML qui existent pour faire les mises en page, par exemple, afficher les images, afficher les vidéos, faire des tableaux, faire des listes à puces, j'en passe et des meilleurs. Voilà, il y en a plein. Si ça t'intéresse, tu trouveras facilement sur Internet plein de cours très intéressants sur le HTML. Ensuite, je parlais tout à l'heure, voilà, de mettre un titre avec une couleur, de changer la police de caractère, d'agrandir la taille du titre, par exemple, ou de créer des marges plus importantes autour du paragraphe. Donc tout ça, c'est fait avec des feuilles de style. Donc là, c'est pareil. Je ne vais pas rentrer dans le détail du code des feuilles de style parce que là, c'est encore plus complexe que le HTML. Les feuilles de style, donc c'est aussi appelé CSS, Cascading Style Sheet. Et ça fonctionne pareil, comme les styles dans Word. On définit voilà la taille, la couleur, la police de caractère. Voilà, je reviens toujours sur les mêmes choses, mais c'est principalement pour ça qu'on s'en sert au départ.
et c'est stocké dans un petit fichier, à part, du code HTML et par exemple, sur ce site-là, c'est un blog, donc on a l'en-tête, une photo, le contenu avec des photos, des titres et des intertitres. Là ici, j'ai installé un petit outil pour désactiver la feuille de style. Voilà à quoi ressemble le blog sans feuille de style. Donc là, on a l'en-tête qui ressemble plus à rien, avec le logo qui devient énorme, le menu qui devient une liste à puces. Il n'y a plus de police de caractère, on est en Times New Roman, la photo est gigantesque, et là, enfin, on atteint le texte, le contenu de l'article de blog, avec aucune mise en forme, tout est aligné à gauche, les images sont à gauche, les liens sont en bleu. Voilà, donc là, on voit que le HTML, et si je réactive la feuille de style, tout de suite, c'est un petit peu plus joli. On a des alignements, on a des petits traits, on a une police de caractère plus sympa, on a les listes à puces qui sont décalées, le texte est aéré, enfin voilà. Il n'y a pas photo, hein, c'est quand même plus joli qu'avec une feuille de style. Donc là, pareil, je te laisse aller te renseigner sur les feuilles de style si tu veux en savoir plus sur leur fonctionnement. Là, le but ici, c'est pas de parler des feuilles de style, c'est juste de te montrer qu'un site web, il est codé avec du HTML et bien souvent, inévitablement, des feuilles de style, et qu'il faut prendre en compte ces deux éléments-là pour optimiser ton site web. Donc, pour bien construire ton site web, respecte les règles de code, parce que oui, en HTML, il y a des règles à respecter. Les balises, on ne les met pas dans n'importe quel ordre. Il y a des balises qu'il faut absolument mettre pour que ton site soit bien référencé. Ne perds jamais de vue que tu crées ton site pour les êtres humains. Ça, j'y reviendrai, mais tout le temps. Google, c'est bien, hein, c'est bien d'être dans Google. Mais quand on crée un site web, c'est d'abord pour que les humains le lisent, le consultent, qu'ils trouvent une information, que tu partages tes produits, que tu vendes tes produits. Tu fais simple. Voilà, c'est mon troisième point. Tu fais simple. D'abord, tu crées ton contenu. Ensuite, tu le mets en forme en appliquant le HTML correctement et en mettant en forme avec des feuilles de style pour faire joli. Et puis le reste, ça viendra tout seul. Maintenant que tu sais que ça existe, tu vas savoir qu'il faut y faire attention, tu vas savoir que c'est important, mais ça vient en deuxième plan. On va dire que c'est le boulot de ton webmaster, c'est le boulot du gestionnaire de ton site. Seulement, c'est bien que tu saches que ça existe. C'est important de le savoir quand on veut gérer un site web correctement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était assez court, mais c'était vraiment très important. Et surtout, ça va me permettre d'introduire la suite où je vais te parler de l'importance des balises méta et de la balise H1. Donc, on a vu là que c'était une balise de titre qui servent au référencement naturel de ton site. Voilà, donc n'hésite pas, partage cette vidéo, abonne-toi, parle-en autour de toi. Et si tu as des questions, laisse-moi un commentaire. À bientôt.